Shalom à tous, alors on continue le chapitre Kouf Nun Aleph, très très important de la Gdusha de la synagogue des Beth Midrash, et on est arrivé à la Lacha Yud Dalet 14, c'est parti. Bimkomot Shenoagim Lenagen Bekelishir. Oh, les endroits, on n'a pas l'habitude de jouer des instruments de musique au milieu de la tfila, on parle en semaine. En Natia Lenagen Bechino. Alors faut pas permettre à quelqu'un de venir jouer de la musique, vogav, au moment de la tfila. Le tambour. Vaïsou, af, même en semaine. Kol Shiken, à plus forte raison, Shabbat Yom Tov. Af, même si c'est quelque chose qui n'est pas électrique, juste quelqu'un qui amène un tambour, non. Mipne Shiken, des réformim, parce que, à ce qui paraît, les réformistes, ils font ça. Et dans leur synagogue, ils mettent des tambours, des orchestres. Aval, imochi betak neset souda mitzvah. Maintenant, si on fait une souda mitzvah pour un khatan, on veut amener de l'ambiance un peu, là on a le droit. Et chen bechol hamoed, qui a une mitzvah, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, c'est même une mitzvah d'amener. Tedvav, hadavar barur sheshlim noa kriyat itonim. Évidemment qu'on ne peut pas lire des journaux, c'est profane, l'actualité, dans les murs de la synagogue. Av beiton shetiru, même les journaux plus ou moins religieux, on va dire Amodia, etc., pas dans la synagogue. Je parle de l'actualité, les livrets Torah, oui, mais les choses d'actualité, tu n'as pas le droit. Minaraoui, Shadam lo argil, un homme ne doit pas s'habituer à lire les journaux parce que ça entraîne du bitul Torah d'annuler l'étude. Tetzain lo enashek adam, un homme ne doit pas embrasser ses enfants dans la synagogue, que des likvoa pour fixer dans son cœur, Shanava qui n'a pas d'amour comme celui d'Hachem. Uma sheshnoagim, ceux qui ont l'habitude d'embrasser celui qui monte à la Torah, comme les Marocains, les Algériens, peut-être même les Tunisiens. Macha ben wagim, étant donné que vous avez pu voir qu'en Israël, on ne s'embrasse pas. Il faut empêcher le minag. De toute manière, avec le virus aujourd'hui, je crois que plus personne ne s'embrasse. Mitzvah, donc il y a une mitzvah d'annuler ce minag en Israël. Oula, mais il ne faut pas faire de marloquette. Si tu sais que tu vas dire aux gens de ne pas le faire, ça va faire une troisième guerre mondiale. T'as qu'à les laisser s'embrasser parce qu'ils le font que derrière kavod, par mesure de respect. Yudzaïn, achiyuv lamod bipna aviv. Il y a une mitzvah de se lever devant son père ou son rave, au pied ou devant des personnes âgées de plus de 70 ans, devant des sages. Même à la synagogue, au Beth Midrash, on doit se lever devant eux, ça paraît évident. Et même au moment où on étudie la Torah, on prie. Même pendant Krat Shema, tu dois te lever, tu parles pas, mais tu te lèves, tu étudies, ça t'empêche pas de continuer. On ne peut pas faire les comptes. Tu veux faire les comptes, combien tu as payé d'impôts, combien tu as gagné d'argent dans la synagogue, non. Et là, une quête, sauf si c'est des comptes de mitzvah. Par exemple, tu veux compter combien de tzedakah t'as donné, puis un chouim pour libérer des prisonniers, les comptes d'une synagogue. Pour une mitzvah, on a le droit. Nachol achmir, il vaut mieux être marmir, l'olaya, de ne pas regarder les comptes, les factures. Voilà, le gaz, l'électricité. C'est pas bien de regarder ça dans la synagogue. C'est pas kavod. Afshim afsik, donc même si tu parles pas, c'est pas bien. Yutet. Yesh umrim demuta limkor bebet akneset sifra lacha moussa. Il y en a qui disent qu'on a le droit de vendre dans la synagogue des livres d'Alacha et de Moussa. Bécha, parce que les gens ils viennent là-bas aussi pour acheter les livres. Kegon, Bécha Magim, par exemple, viennent écouter un cours. Si tu veux, tu peux acheter le livre. Mais Shum de mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah que la personne achète le livre, qu'elle puisse étudier la Torah. Ou là, Bemotakaïtz. Mais en été, il vaut mieux que les gens vendent les livres à l'entrée de la synagogue et pas dans la synagogue. En irnasin les bet akneset, mais les bet midrash, et là, elle soit mitzvah. Et là, cette halakha, elle n'est pas du tout connue. On ne peut rentrer dans une synagogue, un bet midrash, que pour une mitzvah. Par exemple, prier, étudier la Torah. Mais des fois, tu rentres pour appeler quelqu'un. Ah, faut appeler, d'accord, tu vas, et quelqu'un t'appelle en bas. Alors là, imtser l'ikro, si tu dois appeler quelqu'un, t'as pas le droit de rentrer, de l'appeler, de sortir ça sourd. Ikanes, tu rentres. Tu dois lire un pasouk, n'importe quoi. Ashre je vetera od el-Khasela. N'importe quoi, n'importe quel pasouk que tu connais par cœur. Tu t'assois, c'est encore mieux, une seconde. Tu dis une halakha ou un pasouk comme on a dit, n'importe quel pasouk. Tu écoutes une halakha. Ou tu restes un peu. Et après, ikra les chavero. Et après, tu appelles ton ami. Kaf Aleph. Halakha veravchat, la halakha les connus à sur l'ikanes. On ne peut pas rentrer dans une synagogue, un beth midrash, et s'en servir comme un raccourci. Ça peut arriver des grandes synagogues, tu veux aller là-bas, tu traverses la synagogue, c'est plus rapide, t'as pas le droit. Afilu l'air, même si tu vas pour une mitzvah, en lati, on peut pas, parce que la synagogue c'est pas un raccourci. Afilu bishanirnas, même si tu rentres, tu attends un peu, tu lis un télim, t'as pas le droit, parce que tu t'en sers comme un raccourci.
Et la dernière pour aujourd'hui, Kavbet. En Nirnasi Bet Knesset. On ne peut pas non plus entrer dans une synagogue pour s'abriter de la pluie. Il pleut à verse, tu t'abrites, bah non. Mikol Makom, maintenant si tu étudiais dehors, dans la terrasse par exemple, et il pleut, là évidemment tu as le droit de rentrer pour étudier. Obémot Ageshami, Mesh Lizer, Shilo Ekanes, il ne faut pas rentrer à Chikana jusqu'à ce que tu essuies tes pieds de la boue, pour pas l'eau et l'achler, il ne faut pas salir la synagogue, ça sourd. Raou Shilo Ala, Velo Begadav, il est bien de ne pas avoir de saleté sur ses vêtements tout le temps, mais à plus forte raison quand on est dans la synagogue. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À très bientôt.